Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours les livres du Nouveau Testament, l'Évangile de Luc spécifiquement. Nous sommes arrivés au chapitre 19. Je vous encourage à préparer vos Bibles et à nous suivre lors de cette étude. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, dites-nous quelles sont les idées principales dans le chapitre 19. Nous trouvons 4 idées principales dans le chapitre 19. Au début du chapitre, nous voyons le salut de Zachée, qui était chef des collecteurs d'impôts, et l'histoire de sa conversion et de son salut ne figure que dans l'évangile de Luc, car c'est l'évangile de la grâce. Après cela, il y a la parabole des serviteurs fidèles. Et cette parabole est similaire en quelque sorte à la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, mais ce sont 2 paraboles différentes et qui ont été dites à 2 moments différents aussi. La 3e idée est l'entrée du Christ à Jérusalem, et je pourrais appeler cette entrée l'entrée des pleurs, car le Christ est entré et a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et à la fin de ce chapitre, la purification du temple. Ensuite, l'enseignement dans le temple. Merci. Je lirai quelques versets liés à la première partie en commençant au verset 1 jusqu'au verset 11. Allez-y. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Parlez-nous de cette situation et de la visite du Seigneur chez Zachée. Le Seigneur, à lui la gloire, a sauvé à Jéricho un homme mendiant et un homme riche. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a commencé avec le mendiant et pas le riche. Nous avons montré dans l'épisode précédent que Jéricho veut dire le palmier. Et en effet, ces 2 qui ont été délivrés nous reflètent la victoire du Christ. Et c'est justement le sens symbolique des palmiers. C'est la victoire. Le Christ a vaincu la cécité et il a aussi vaincu l'avidité et la convoitise en Zachée. Le Christ, à lui la gloire, est passé par Jéricho, mais il y avait quelqu'un qui avait un désir très fort et très écrasant de voir le Christ en personne. Nous avons déjà lu avant, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, au verset 9, que le roi Hérode a demandé de voir Jésus. Et en fait, nous lirons un peu plus tard, quand nous arriverons au chapitre 23, que le roi Hérode a vu Jésus. Mais quelle grande différence entre ce roi méchant qui est Hérode et cet homme-là qui avait des désirs qui ne pouvaient pas être remplis, excepté lorsqu'il voit le Seigneur Jésus. Bien qu'il soit riche, cependant la richesse ne lui donnait pas la joie dans le cœur. Alors il a demandé de voir Jésus, mais il avait 2 grands problèmes. Le problème de la foule qui entourait le Christ et un autre problème qui était sa petite taille. Mais il a trouvé un moyen de résoudre ces problèmes lorsqu'il a accouru et monté sur le sycomore. Et quelqu'un a dit que pour que Zachée rencontre Jésus, il devait monter sur un arbre. Et pour que le Christ puisse rencontrer Zachée, il devait monter sur la croix. Donc il a été accroché sur la croix pour nous donner le salut. D'accord. Merci beaucoup, frère Youssef.
Il y a des obstacles sur le chemin de l'homme qui essaye de l'arrêter de venir à Christ. Vous nous avez parlé de la richesse ici Oui. et de l'avidité. Oui. Parfois, l'opinion des gens à mon propos, je veux dire, les gens étaient plus longs que Zachée. Zachée était court, il s'est comparé à ceux qui l'entourent. Parlez-nous donc de comment parfois, si nous sommes préoccupés par l'opinion que les gens ont de nous, ça nous arrête de venir à Christ. En fait, ce qui est beau chez Zachée, c'est que il avait un but. Et il est écrit à propos du Seigneur qu'il a désaltéré les assoiffés. Et il a comblé de biens les affamés. C'est le psaume 107. Le Seigneur donne. Et quand il a vu les désirs qui sont véritables et honnêtes en Zachée, le Seigneur s'est arrêté au sycomore. Est-ce qu'il savait? Bien sûr qu'il savait. Et il a levé les yeux. Il savait. Voici une belle métaphore dite par le serviteur de Dieu Spurgeon. Il a dit que le Christ s'est arrêté sous l'arbre, il a tiré sur l'oiseau, alors l'oiseau est tombé de l'arbre. Avec la grande différence que quand le chasseur tire sur un oiseau, il essaie de le tuer, alors que le Christ, lorsqu'il a parlé avec Zachée, il voulait le sauver, et en effet, quand il est entré chez lui, il lui a dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Le Christ n'avait pas besoin que qui que ce soit lui dise qui l'homme sur l'arbre était, C'est vrai. car il est omniscient. C'est bien. l'une des facettes de la divinité de Christ. C'est juste. Mais quand il est entré chez Zachée, bien sûr, il y a eu beaucoup de plaintes, comme d'habitude avec les pharisiens dans tout l'évangile de Luc. Je voudrais savoir, dans le verset 8, que pensez-vous de la réaction de Zachée? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple, bien que le Seigneur ne lui ait pas dit de le faire. Allez-y. » C'était très commun pour les gens de se plaindre du Christ et de son comportement. En fait, nous avons vu cela 2 fois, et ceci est la 3e fois. Dans le chapitre 7, ils ont dit de lui « ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs ». Dans le chapitre 15, ils ont dit « cet homme accueille les pécheurs, pas seulement il les a aimés, mais il mange avec eux ». Ici, pas seulement les a-t-il aimés et mangé avec eux, mais il est aussi allé loger chez un homme pécheur. La grâce du Christ se montrait de plus en plus, et leur refus pour sa grâce augmentait également. Concernant les paroles que Zachée a dites, je voudrais en fait dire que le salut n'a absolument pas de prix. Nous n'achetons pas le salut, mais il a des conséquences. Très bien. Et il existe une très grande différence entre le prix du salut que je paie pour être sauvé et les conséquences du salut. Et cette même idée figure dans Éphésiens 2, dans les versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, pour que personne ne puisse se vanter. Mais ensuite, il y a les œuvres, mais pas comme un paiement, pas comme une condition pour le salut. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres qui sont bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ceci peut être vu à travers Zachée. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ce n'est pas le prix de mon salut. Mais comme résultat de mon salut, l'amour de l'argent est sorti de mon cœur. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 9, le Seigneur parle à Zachée en disant « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Est-ce que le salut est venu à Zachée ou sa maison? À vous, frère Youssef. Dans la version française, aussi bien que dans d'autres versions, ce verset est « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison ». Je le comprends simplement comme l'électricité est arrivée à la maison. Alors quand on a besoin d'électricité pour quoi que ce soit, on n'a plus besoin de la compagnie d'électricité, elle est déjà disponible. Toute connexion, toute nouvelle lampe qui doit être connectée, vous avez juste besoin d'un câble. Et Dieu veut que le salut vienne aux maisons. Nous nous rappelons dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul a dit au geôlier « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et le salut pour la famille est très clair dans beaucoup de parties de la Bible sainte. Lorsque nous arrivons à Exode 12 et Josué chapitre 2 et 6, nous voyons que les maisons sont sauvées. Par exemple, la maison de Rahab, quiconque est entré dans cette maison a été sauvé et a été délivré. Dieu veut que le salut entre
dans la maison. Très bien, merci frère Youssef. Parlez-nous donc de la parabole des serviteurs fidèles du verset 12 au verset 27. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que veut-il dire par cela? Le contexte de cette parabole est que le Christ était près de Jérusalem, et il y avait une idée qui était dans les esprits des gens que le royaume de Dieu apparaîtrait immédiatement. Il leur a dit que le royaume de Dieu était parmi eux, mais dans leur pensée, ils s'attendaient à ce que le Christ déclare son royaume, qu'il se déclare en tant que roi. Mais il leur a dit une parabole qui contredit complètement leurs attentes. Donc cette parabole que le Christ a donnée se rapporte à un homme de haute naissance, qui représente le Christ lui-même. Il partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et ensuite revenir. Donc il est allé dans un pays lointain. Quel est ce pays lointain? Le ciel. Pour se faire désigner roi et revenir, demande-le et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Alors donc le royaume de Dieu n'apparaîtrait pas immédiatement. Le Christ devait toujours aller au ciel, ensuite revenir pour établir son royaume. Et qu'arriverait-il durant cette période, durant laquelle le Christ est au ciel, loin de nous? Très bien. Il appelle les serviteurs et leur a donné sa fortune et leur a dit travailler avec jusqu'à mon retour. Et il y a des serviteurs qui étaient fidèles, qui ont travaillé et qui ont gagné. Mais il y avait un autre serviteur qui était paresseux et mauvais, qui n'a pas travaillé et qui n'a rien gagné. Dans ce mauvais serviteur, nous voyons quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. Mais il voulait en quelque sorte garantir qu'il ne serait pas responsable. Et c'est pour cela qu'il y avait une ancienne idée que certaines personnes disaient « Ne travaille pas, tu ne feras pas de faute, tu ne seras pas puni ». Et c'est exactement la pensée de cet homme. C'était son principe. Son principe, et c'est de ne rien faire. Et donc il ne doit rien au Seigneur. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de gens, quand vous leur parlez du salut, ils disent qu'ils ne font rien. Mais ils seront tenus responsables de leur inactivité. Ici, le Seigneur a jugé ce serviteur méchant et paresseux, pas parce qu'il a fait quelque chose. Mais pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? C'est-à-dire, il y avait une bonne chose qu'il pouvait faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Alors, cette parabole se rapporte à la période où le Christ n'est pas sur la terre. Et ensuite, il y a les serviteurs fidèles qui ont aimé le Christ et à cause de leur amour, ils le servent. Et par contre, il y a d'autres qui n'aiment pas vraiment le Seigneur, mais ils veulent éviter son jugement autant que possible. Et c'est pour cela qu'ils ne font rien. Dans l'introduction de cet épisode, vous avez dit que la parabole des serviteurs fidèles n'est pas la parabole des talents. Oui, Le sens est différent, et le temps est différent, et l'endroit Oui. est différent. c'est juste. Pouvez-vous comparer ces deux paraboles? Eh bien, ici, c'est clair qu'il était près de Jérusalem, alors que dans Matthieu, au chapitre 25, il était au sommet du mont des Oliviers à Jérusalem. Très bien. Ceci est donc du côté formel. Nous remarquons dans Matthieu qu'il n'a pas donné la même somme d'argent. Donc il a donné 5 à l'un et 2 à l'autre et 1 talent au dernier. Alors qu'ici, il a donné à tous Très bien. pareil. Ils ont tous reçu la même chose, la même quantité. Mais aussi dans Matthieu, nous voyons que le premier qui a pris 5 a gagné 5 de plus, et celui qui a pris 2 en a gagné 2 autres, et celui qui a pris 1 n'a rien fait. Alors qu'ici, ce n'est pas le serviteur qui a gagné, mais il est écrit « ta pièce d'or en a rapporté 10, ta pièce d'or en a rapporté 5 ». Dans Matthieu, l'important c'est la responsabilité. Le Seigneur lui a donné 5, et il a gagné 5 autres, et l'autre a gagné 2 autres, donc il se concentre sur la responsabilité. Alors qu'ici, il y a la grâce. Ta pièce d'or en a rapporté 10, ta pièce d'or en a rapporté 5. Et en fait, notre service est-il la grâce ou la responsabilité? Les deux. C'est-à-dire, nous servons, c'est notre responsabilité, mais le succès de notre service est une grâce du Seigneur. Merci, frère Youssef. La perspective que ce méchant serviteur a adoptée, quand il a pensé que le Seigneur ou le Maître était cruel, et il n'a pas récolté ce qu'il n'avait pas déjà semé, est-ce que les gens adoptent une telle perspective envers Dieu? Malheureusement, c'est le cas. Et je dirais que le commencement, j'avais peur de toi parce que tu es un homme. C'est tout. Est-ce que le Christ est juste un homme? Pas tout le monde connaît la gloire de sa divinité. Oui. Mais il n'a pas juste dit homme, mais plutôt homme sévère. Ah bon? La grâce n'est jamais apparue à travers quiconque, autant que dans ce bon maître qui est le Christ. Et ensuite, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Mais combien le Christ a-t-il semé et combien le Christ a-t-il déposé? Le Christ n'a pas juste semé, mais il était plutôt lui-même ce grain de blé qui est tombé dans la terre et qui est morte. Et à travers cela, nous voyons que la raison pour la destruction de beaucoup est le manque de connaissance.
Et comme il le dit à l'ange de l'église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Tu ne sais vraiment pas. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi soudain il sera amené en exil. Le manque de connaissance de Dieu mène à la destruction de l'homme. Frère Youssef, les versets suivants de 28 à 40 parlent de Christ qui entre à Jérusalem. Oui. Parlez-moi de cette entrée à Jérusalem. Luc organise les histoires d'après un ordre littéraire et non pas un ordre historique. Mais lorsque nous comparons les 4 évangiles ensemble, nous apprenons que le Christ est entré un dimanche. Le dimanche qui précède sa mort et sa crucifixion, juste avant, il a été crucifié un vendredi. Et ici, nous le voyons faire son entrée à Jérusalem le jour du dimanche. La semaine de la souffrance, oui, et la fin des 69 semaines qui ont figuré dans le livre de Daniel. Très bien. Il y a un auteur qui est anglais, qui a écrit un livre appelé « Le prince qui vient ». Il a compté les jours, depuis le décret pour reconstruire Jérusalem, jusqu'à l'entrée du Christ à Jérusalem dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Et alors il a compté les jours et a trouvé que c'était la fin des 69 semaines. Et qu'arriverait-il après cette période de 69 semaines? Le Christ ne régnerait pas, mais le Messie sera exclu, et il n'y aura personne. Et c'est pourquoi le Christ a regardé cette ville et a pleuré sur elle. Beaucoup de gens décrivent l'entrée de Christ à Jérusalem comme l'entrée triomphale. Est-ce, à votre avis, un bon nom pour cette entrée? En fait, le mot triomphale ou bien victorieuse, comme nous le voyons dans Zacharie 9 au verset 9, ce mot-là n'est mentionné dans aucun des 4 évangiles, bien qu'il ait cité ce verset, mais il a omis le mot victorieuse. Et cela veut dire que cette entrée-là, en particulier, n'était pas une entrée triomphale. Alors donc, il va immanquablement entrer, oui, dans son deuxième avènement. Dans le premier avènement, le Messie sera exclu. Donc où est le triomphe? Mais dans son deuxième avènement, nous lisons dans le psaume 110, l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. » Le jour de la puissance n'est pas encore venu. Quand le Christ est entré à Jérusalem, il a été crucifié. C'était un jour de faiblesse. Mais le jour de puissance viendra lorsque le Messie viendra de nouveau avec gloire et puissance. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Quand le Seigneur a parlé de Jérusalem, nous avons lu dans le verset 43, « Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Quand cela arrivera-t-il, frère Youssef? Est-ce qu'il parle de quelque chose dans le passé ou quelque chose dans le futur? À vous, frère Youssef. Ceci est arrivé dans le passé et ça arrivera aussi dans l'avenir. C'est arrivé en 70 après le Christ, 40 ans après ce qui est dit ici, quand Titus est venu et a encerclé la ville et l'a détruite avec tout le peuple. Et cela arrivera aussi dans le futur avec le roi du Nord. Et j'aimerais lire quelques versets dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29 qui parlent de ces histoires. Alors il dit « Malheur à Ariel » et c'est un autre nom de Jérusalem. Oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle. C'est sarcastique. Ici, il célébrait les fêtes et la fête de la Pâque allait bientôt arriver. Et lors de la fête de la Pâque, le Christ était accroché sur la croix. Puis je harcèlerai Ariel, on n'y entendra plus que plaintes et gémissements. La ville sera pour moi comme une fournaise, de tous côtés j'installerai mon camp contre toi. Je t'entourerai de postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un sceptre. Tu verras l'intervention de l'Éternel accompagnée de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, c'est-à-dire ce qui est arrivé dans le passé à la ville de Jérusalem et aussi ce qui attend cette ville comme nous le lisons dans différentes prophéties. Ce qui l'attend arrivera à travers le roi du Nord.
avec tout ce qu'il lui C'est fera. pour cela que Christ a pleuré sur Jérusalem. C'est vrai. Très bien. Verset 45, Jésus entra dans le temple. Écoutez, Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Avez-vous des commentaires concernant l'entrée de Christ dans le temple, et si vous le pouvez ordonner les événements, en commençant le dimanche jusqu'au jour de la crucifixion, qu'est-il arrivé ce jour-là? Eh bien, le Christ est allé au temple le dimanche, comme nous le lisons ici, ainsi que dans l'évangile de Marc. Il dit qu'il a tout regardé autour de lui, mais n'a rien fait. Donc il ne faisait que voir ce que la situation était. Alors, le lundi, il a vu un figuier qui avait beaucoup de feuilles, mais pas de fruits, donc il a maudit le figuier. Et donc il est entré dans le temple et a purifié le temple, ce que nous lisons ici. Et ensuite, le mardi, les disciples se demandaient comment le figuier s'est desséché jusqu'aux racines. Et puis ensuite, les chefs de la nation ont commencé à poser des questions au Christ, précisément parce que le Christ a touché un sujet qui leur est très sensible. Dans Luc 19, verset 45, nous lisons que Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands. C'est clair qu'il est entré, mais il ne pouvait pas entrer et laisser vendre et acheter et voler. Dans cet endroit, donc, il s'est mis à les chasser. Et puisque cet argent devait aller dans le tronc des chefs des prêtres, Anne et Caïphe, il a touché quelque chose qui leur faisait mal, l'amour de l'argent. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de le détruire, comme nous le lisons dans le verset 47 de ce chapitre. Il est écrit, il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Et les incidents ont continué rapidement. Et en effet, le vendredi, Jésus a été accroché sur la croix de la honte. C'est ce que les méchants de la nation ont fait, je veux dire les dirigeants de la nation. D'accord. L'Écriture nous enseigne que quand le Seigneur est allé dans le temple, c'était censé être sa maison. Il leur dit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais il a trouvé sa maison dans une condition qui contredit sa possession de cette maison. Tout à fait. Je voudrais parler à ceux qui nous regardent maintenant. L'homme est créé à l'image de Dieu, et le péché a détruit cette propriété de Dieu. Mais parlons de ceux qui ont confessé que Christ est le Seigneur et le Maître. Est-ce que leur état intérieur est conforme au fait que Dieu possède cet endroit? Eh bien, frère Ayad, vous remarquerez que le Seigneur est entré dans sa maison. Bien sûr, beaucoup de fois, mais je parlerai de 2 fois. Une fois mentionnée dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et il leur a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Et à peu près 3 ans plus tard, il est entré de nouveau ici, et il n'a pas juste trouvé une maison de commerce, mais aussi Une caverne de une voleurs. caverne de voleurs. Mais le Christ a chassé les personnes qui ont profané le temple. Et il nous dit que le temple n'était pas juste une maison de prière, mais dans le verset 47, il nous dit qu'il enseignait tous les jours dans le temple, comme si la maison du Seigneur est pour la prière et pour l'enseignement aussi. Et en effet, le Christ faisait tout cela. Nous voyons ici que par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, ou il enseignera à beaucoup la justice. Et c'est lui qui portera leurs fautes. Là, nous le voyons enseigner. Et bientôt après, lorsque nous verrons la suite des événements, nous verrons que le Christ portera les péchés du peuple. Il portera nos péchés. Et sans cela, nous n'aurions jamais aucun espoir d'avoir le salut, si le Christ n'avait pas porté nos iniquités et nos péchés. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Nous le révisons avec nos invités. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Nous avons vu que l'entrée de Jésus à Jérusalem n'était pas triomphale en ce temps, parce que ce jour était un jour de faiblesse, parce que le Messie serait exclu. Mais lors de son deuxième avènement, ce sera une entrée triomphale, ce sera un jour de puissance. Nous avons vu que Zachée, après avoir reçu le Seigneur avec joie dans sa maison et son cœur, il a dit qu'il donnera la moitié de ses biens aux pauvres. Donc le salut n'a pas de prix, mais il a des conséquences. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc nos œuvres sont le résultat de notre salut, mais pas le prix pour le salut. Il y a une grande différence entre Hérode qui a demandé de voir Jésus et Zachée quand il a demandé de voir Jésus.
Zachée avait un véritable désir de rencontrer le Seigneur. C'est pour cela que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Youssef, le que Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, Zachée n'a pas profité de sa position comme il était un chef des collecteurs d'impôts et son argent n'avait aucune valeur. Il était riche. Bien qu'il ait toutes ses richesses et ses possessions, il n'avait pas de paix profonde, une vraie paix intérieure. Il n'a pas eu la paix intérieure entre lui et Dieu. Donc, il avait un désir profond de rencontrer Christ. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et le Seigneur lui a donné ce désir. Donc, il est venu à lui. Il est venu à lui. Il est arrivé à l'endroit où Zachée était. Il a évité à Zachée le fait d'aller le chercher. Christ ne s'est-il pas décrit comme berger qui cherche ceux qui sont perdus jusqu'à les trouver? Si, il est allé chercher Zachée. Il a cherché celui qui est perdu jusqu'à le trouver. Chers téléspectateurs, l'argent ne remplira jamais votre cœur de joie, ni votre rang social, ni votre position de puissance. Les possessions ne rempliront pas votre cœur de joie, et la sensation profonde de vide profondément dans votre cœur ne sera pas remplie même si vous avez toutes les possessions du monde. Mais ce vide sera rempli uniquement quand vous acceptez Christ dans votre vie. Quand vous rencontrez le Sauveur, Christ a dit à propos de Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, ce qui veut dire que cette maison a été sauvée. Et le salut est représenté dans le Sauveur. Donc, par la présence de Christ dans la maison, le salut est entré dans cette maison, ce qui veut dire que le salut qui est venu à Zachée atteindra tous les membres de sa famille. Parce que Zachée était une raison de bénédiction pour sa famille. Peut-être que vous avez causé de la douleur pour votre famille. Peut-être que vous leur avez causé des pertes matérielles. Ou peut-être que vous avez causé de la douleur psychologique à vos enfants. Mais quand vous recevez Christ et vous recevez le salut, vous serez une bénédiction pour votre famille. C'est là ma prière. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.